Donc, je vais juste vite fait vous donner 3 exercices de mobilisation et puis 3 exercices d'activation pour travailler au niveau de la hanche. Donc voilà, je vais juste vous montrer quelques exercices qui sont très utiles pour les personnes qui sont beaucoup assis et qui sont très limitées au niveau de la mobilisation de hanche. Mais d'abord, on va faire un test. Le test, on le fait souvent en clinique. C'est le test Faber, donc c'est flexion, abduction, rotation externe. C'est juste pour voir si on est limité au niveau de ces mouvements. Donc je vais vous montrer ça. C'est plus facile comme ça. Donc, on va d'abord faire avec la hanche droite. Donc, on fait une flexion, une abduction et une rotation externe. Quand on fait ça, il faut faire attention au niveau de la hanche. Si la hanche bascule comme ça, alors ici c'est biaisé, donc on triche. Donc on pousse sur le côté, on peut activer les fesses pour bouger sur le côté. Donc cette position est bien, n'est pas parfaite, parce que normalement la jambe devrait être à l'horizontale. Mais quand je force le mouvement, je vois que c'est pas tout à fait horizontal. Certaines personnes parfois sont comme ça, ne peuvent pas aller plus loin. Puis on fait avec l'autre côté aussi. On met le pied ici au niveau du genou. Hop. Et on voit que je suis encore limité. Donc vous voyez que même, on va dire, des personnes comme moi qui sont quand même des kinés et qui font attention à leur corps peuvent quand même être limités au niveau des amplitudes, au niveau de la hanche, parce que justement, enfin, c'est pas la seule raison, mais on a fait des études, on est assis longtemps, on est devant l'ordinateur, on fait des recherches, on est devant le canapé, etc., etc., etc. Et donc il faut essayer de bouger, enfin d'améliorer la mobilité de la hanche pour que justement il n'y ait pas les autres structures qui compensent. Ce qui peut compenser, c'est souvent le bas du dos, le genou ou bien les pieds. Donc si parfois vous avez des douleurs dans le dos, dans les genoux ou dans les pieds, ça peut venir de ça. Donc, premier exercice que vous pouvez faire tous les jours, c'est l'extension de hanche. Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent cette extension, mais qui du coup vont vers l'avant et qui disent « Ah, regarde, je suis super flexible au niveau de la hanche et tout. » Mais les personnes qui font ça compensent avec le bas du dos. C'est le bas du dos qui est en extension, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Donc, pour faire cet exercice correctement, genoux, hanches et épaules doivent être alignés. Donc, on est comme ça. À partir de ce moment-là, on serre la fesse pour après sentir une tension ici au niveau de la hanche. C'est justement là où on fléchit, où on commence à sentir les tensions. Donc on se remet dans la position. Là, on serre la fesse et on sent que ça tire. Si vous ne sentez pas que ça tire, ça veut dire que vous avez normalement déjà une bonne extension de hanche. Mais alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous fléchissez les fesses, contractez les abdos. Parce que du coup, on assure que le bassin ne va pas en extension. Et si là encore, vous ne sentez pas, alors vous faites contracter les fesses, contracter les abdos et vous avancez légèrement le bassin. Maintenant, on le fait de l'autre côté. À nouveau, je me rapproche un petit peu, comme ça. Donc, ici vous voyez, genoux, hanches, épaules. Vous contractez les fesses, contractez les abdos et vous devez le sentir ici. Suite à ça, si ça ne fait pas trop mal, vous avancez la hanche tout en gardant contracté les fesses et les abdos. Donc vous avancez la hanche et vous relâchez. Vous avancez la hanche et vous relâchez. Ce qui est intéressant, c'est le timing. On fait ou bien 10 secondes de contraction et puis on relâche, ou bien on fait que 5 secondes de contraction et on relâche. Quand vous travaillez au niveau de la hanche, vous faites 1 minute
la hanche droite, 1 minute la hanche gauche. Donc là vous décidez avec quelle hanche vous commencez, mais vous ne faites pas 4 minutes d'un côté et puis 4 minutes de l'autre. Le plus efficace, ça a été montré que c'était 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Ça c'était pour l'extension de hanche. Pour la rotation de hanche, on va faire les 90-90. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos sur Instagram, sur YouTube. Sachez que j'ai aussi un compte Instagram, c'est @arenjérôme si jamais vous voulez me suivre. Donc pour travailler cette rotation, on travaille avec des angles droits. Donc angle droit au niveau de la hanche, angle droit au niveau du genou. Et puis après, angle droit au niveau de la hanche et angle droit au niveau du genou. Donc juste le fait de rester dans cette position ici, ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Moi par exemple, je sens beaucoup de contractions, je suis très restreint ici au niveau du bassin. D'autres personnes peuvent le sentir à cet endroit-là. Si vous n'arrivez pas à rester dans cette position, vous pouvez très bien juste poser la main à côté de vous et l'autre main au niveau de la cheville. J'avais fait une vidéo avant pour montrer les positions dans lesquelles on pouvait être assis devant la télé. Ceci est aussi une position dans laquelle vous pouvez être assis. Le but ici, c'est d'avancer et de reculer, mais en poussant avec la jambe qui est devant. On va aller à 3 endroits. Genou, au milieu de la jambe et au niveau de la cheville. Vous allez aller avec le nombril jusqu'au genou et vous revenez. À chaque fois que vous avancez, vous vous repoussez en arrière, pas avec le dos, non, mais avec la jambe. Ok? Donc, on avance et on recule. On va au niveau de la jambe. On avance et on recule. Puis on va au niveau du pied. On avance et on recule. Pour qui ceci n'est pas très compliqué, vous pouvez aussi juste lever la jambe, l'avancer, la poser doucement et puis revenir en arrière. Donc vous la levez, vous la tournez et vous la remettez dans sa position. Maintenant, le troisième exercice, c'est pour l'abduction. C'est une position qu'on connaît probablement tous, c'est la position du crapaud. Pour cette position du crapaud, on va juste essayer d'écarter les genoux. Quand les genoux seront écartés, quand on sera dans la position, il faudra essayer à chaque fois de les écarter encore plus. Donc imaginez qu'il y a un mur ici sur les côtés et que vous essayez de dégager le mur, d'agrandir le passage par lequel vous pouvez traverser. Donc vous vous mettez en position, comme ça, ou bien sur les mains, ou bien sur les avant-bras, c'est comme vous décidez. Moi je préfère être sur les mains aujourd'hui. Au niveau des jambes, vous pouvez rester ou bien écarté, ou bien rapproché. Ça ne change pas beaucoup, c'est juste, on ne travaille pas beaucoup au niveau du genou, on travaille surtout au niveau de la hanche. Donc si jamais vous préférez être avec les pieds rapprochés plutôt qu'écartés. Donc, ici, vous avancez et puis vous écartez les genoux le plus possible. Quand vous avez écarté les genoux le plus possible, vous reculez et puis vous allez sentir comme une tension au niveau des adducteurs, des deux côtés. Donc ici, quand vous êtes en arrière avec les fesses, vous écartez encore plus les genoux, vous avancez et vous reculez. Et vous faites la même chose, vous écartez les genoux, 5 secondes, vous avancez et vous reculez. Ce que vous pouvez faire en plus, c'est ajouter des rotations au niveau des hanches. Donc, par exemple, quand j'avance, je peux faire une rotation interne au niveau de la hanche droite. Je recule et je peux faire une rotation au niveau de la hanche gauche. N'oubliez pas de refaire le test Faber à la fin de vos exercices pour voir comment ça a changé. Souvent, vous voyez visuellement une légère différence, à vous de voir. J'espère que cette vidéo a été intéressante et fructueuse pour vous. Si jamais vous avez encore des questions, je serai très content d'y répondre, que ce soit sur YouTube, dans les commentaires ou bien que ce soit sur Instagram ou Twitter. Ciao, ciao!